Galéade se retrouve acculé de toutes parts, tant l'énergie qu'il dégage attire les spectres. Ses compagnons prennent conscience de sa difficulté et accourent pour l'aider. Albarad déchaîna sa foudre, sans plus aucun contrôle afin d'avancer vers Galéade. Naya, quant à lui, projeta une vague d'énergie déferlant sur ses ennemis pour créer un couloir. Dragan, lui, usa de son agilité pour repousser les attaques venant du ciel. Enfin, Galéade saisit sa pierre, maintenant gorgée d'énergie de l'ombre, et la montra aux hordes de l'Umbra. Galéade, je t'écoute. Tu viens d'être attaqué aussi par un Drogour. Que fais-tu? Par un Drogour, pardon. Que fais-tu? Tu as aperçu, Galéade, en effet, Naya, Barbarta et Ogdar qui arrivent en plein frontal sur vos ennemis communs. La cavalerie arrive. Que fais-tu? Euh, je lève la pierre, Oh non, mis en il évidence. Non. Donc un Drogour, C'est un troll, ce mec. un Drogour m'attaque et le défoncer. Ok, donc au moment où vous voyez que Galéade tend la pierre comme ça, vous voyez tous les Drogours qui vont... Et un qui se précipite en effet vers toi. Tu veux l'attaquer en plein vol, c'est ça, hein, quand il s'approche de toi? Bien sûr. Ouais, exactement. Je veux bien que tu me jettes dextérité arme blanche, s'il te plaît, j'ai vu ton message. Ok. Difficulté, Je réfléchis, 8. 8. je vais le défoncer. Deux Deux. succès. Une chance, pas de chance. Oh non, c'est bien 2. 5. Alors 5. Alors pas 50, parce que si je jette 50 dés, on va m'accuser de triche. Ça dépend, si tu fais 51 en somme-bonne. Allez. Allez, une chance, il m'en restera 2. Non mais sans Non, déconner. il t'en restera une. Il te T'en restera as utilisé une. Il m'en reste pas une. Putain, fuck. Ouh. T'es sérieux? T'es sérieux? Non mais sans déconner. J'ai Ok. par tes règles. Donc vous voyez le Drogour qui s'approche de la pierre à toute vitesse. Et à un moment, il arrive sur la pierre, vous voyez la main qui se referme de Galéade. Il lui fout un coup de dague en plein visage. Vous voyez les ombres qui s'éclatent, La jugulaire. qui partent comme ça, comme des morceaux de matière réelle. Et en quelques secondes, le visage du Drogour qui se met à brûler. À fumer le Drogour qui se relève comme ça vers le plafond. Et vous l'entendez hurler à la mort. Naya, tu viens de voir ça, c'est à toi, que fais-tu? Je vais invoquer mon totem Ok. et je vais charger en direction de Galéade Ok. en déblayant avec mon bâton Ouais, c'est pas moi qui autour de fais moi. Non, non, en direction, je précise. Le MJ commence pas à... À la différence du sort que vous voulez utiliser Albara tout à l'heure, qui est un sort de connexion différent, ici, tu n'as pas besoin de jeter les dés. Vous apercevez le totem. Vous l'avez déjà vu, le totem de Naya, je crois. Ouais. Toutes les énergies qui sont ici, qui traînent dans ce sanctuaire, qui sont drainées autour de Naya, et son cerf qui apparaît 2 fois plus grand et 2 fois plus lumineux que ce que vous avez vu auparavant. Il est gorgé d'énergie. Et il se met à charger. Il projette un des assassins en le percutant avec ses bois. Il fonce à toute allure. Je veux bien que tu me jettes un dé du destin, Naya, avant que tu me dises si tu veux faire une action d'attaque aussi. Un dé du destin pour savoir si la lumière... Non. La lumière qui est émise par ton cerf et reste vachement autour de toi et n'atteint pas pour l'instant les Drogour, ni le démon. D'accord. Cependant, tu arrives au niveau de Galéade. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? J'arrive jusqu'à Galéade là? Oui, tout à D'accord. fait. Donc il y a les Drogours qui sont tout autour là. Exactement, ils sont en train de voler tout autour. Ok, alors à ce moment-là, je saute de Naya, mon- quelle bonne surprise. Salut. mon pote. Salut Poto. Tu tombes à Je- plat. Je dis vraiment saute de mon cerf. Enfin, je prends Ouais. appui et je me mets debout sur le cerf et je saute. Ouais. Et je balance la potion qui m'avait passé le mec. Oui. Je sais plus son nom. Drahoy. Drahoy. Ok. Et je la balance comme ça en l'air.
en l'air. Oh oh. Ok. Donc, je veux bien que tu me jettes Je prends mon force, parapluie. dextérité et archerie, s'il te plaît. Force, Sur- dextérité, archerie. Plus difficulté 8, plus il y aura de réussite, plus la fiole sera concentrée sur toute la masse des Drogour, voire le démon. Donc il y a un intérêt à faire plein de réussite. T'as pas une chance? Ouais, non, j'en ai plus. Ah, mais, bah oui, du coup, Naya les a pas récupérés. lui. J'ai Il a rien pas eu le temps de récupéré s'en- du tout, moi. Donc la fiole est en l'air. Elle n'explose pas. Elle est en l'air. Elle est lancée. Alors, je crie Silence. Dragan Ah, Tire dedans, Dragon. Ouais, Dragan À toi Dragan, un combat de dés 10 pour savoir entre toi et moi si tu peux agir avant moi. Si je peux me permettre, Oui. il y a de l'eau dans la composition de la fiole parce que Naya peut la manipuler peut-être. Non, il n'y a pas d'eau. Oh putain, j'ai fait 4. Bim. Yes Ce combat d'infirme. Ok, ça marche. Dragan, tu peux essayer de la percer. De la percer. Il faudra une des flèches de l'ouest, par contre. Bon, enfin, ça sera Allez. faire. Ou pas. On ne sait pas. Archerie, exploit d'archerie. Je veux un difficulté 8. S'il te Moi je plaît. crois en Dragon. Récupère mon échec. C'est un peu ça. Allez, bim. Ok. Vous voyez la flèche qui part. Les Drogour qui aperçoivent la fiole en l'air, qui essayent de l'attraper. Et la flèche qui vient la percer. Un trait de lumière dans un silence éclatant. Naya. Non, l'esprit de groupe est là. Galéade a réveillé notre esprit de groupe en saluant. Je suis Dragon. En saluant Naya quand il l'a vu. Je vais demander à l'un de vous quatre de jeter un dé qui concernera vous tous pour savoir l'influence de l'explosion de cette fiole. Un de vous quatre, qui veut Faut faire un grand ou un petit chiffre? faire un Qui lance le dé? Hugo. Hugo, il te reste Oui, Dragan, il te reste des chances au cas où. Ouais, il m'en reste une. Ouais. Alors c'est parfait. Vas-y. Un dé c'est combien bon. Plus c'est haut, plus mieux c'est. Il y a pas Ouais, de... mais Juste un des 10. Un des 10. pardon, excuse-moi, ouais. Là c'est vraiment de la chance. Bim. Allez Bravo. J'aime bien parce que l'aplomb, on a l'impression que Galéad il connaît le script. Tu sais, il a cheaté le jeu. Il fait Galéad, il dit, Hugo. Bah, si, vas-y. Pose pas de questions. Je Vas-y. savais. J'ai vu, non mais j'ai vu, il fera un 10. Bien joué, Dragan. Bon, je pense que vous avez tous mérité votre bonus pour les jets de dés. Déjà, c'est sûr tout le monde là. Donc la flèche part, éclate la fiole. La fiole, donc, comme je disais, Drahu ne s'est pas foutu de votre gueule. Elle disperse dans tout le sanctuaire qui est immense. Une lumière comme vous n'avez jamais vu. Même la lumière du jour, du soleil n'est pas aussi intense. Elle va partir dans toute la pièce. En un instant, vous allez entendre tous les Drogour hurler à la mort, être littéralement désintégrés par la lumière, et le démon hurler en feu, en fumée, blessé à mort. Il n'est pas mort, le démon, mais il a été littéralement transpercé par la lumière. Il a des trous partout. Aussi, la lumière touchera les acolytes. Avec un 10, c'est merveilleux. Sur les 17 acolytes qu'il restait, 10 vont être littéralement détruits, éclatés par la lumière. Mais aussi, toutes les personnes un peu sensibles à l'ombre. Je vais donc jeter mes dés, moi. Et Galéad va aussi jeter un jet de vigueur. Merde. Je jette un dé de mon côté. Ah, le TK, Attention, ça faisait longtemps. Dragan est un humain. Dragan, c'est pas un. Ok. Dragan, c'est un humain, donc il va pas prendre très très cher, vous inquiétez pas. Galéade. Galéad. Oh, il Mais, connaît plus nos noms. Oh là là. J'ai dit, je me suis- Ah, ce MJ a deux J'ai même pas balles. fait attention à ce que j'ai dit. Lance vigueur, je fais quoi? J'ai pas compris. Vigueur, s'il te plaît, ouais. Difficulté 6, s'il te plaît. À chaque fois que tu te rates, c'est une blessure que tu prends. Donc, sur chaque dé qui est pas au-dessus de 6, c'est une blessure. Exactement. Ah bah donc je devrais lancer le moins de dés possible, non? Oui, mais là, c'est ta constitution qui est importante. Ouais, mais plus je lance de dés, plus je vais prendre de dégâts du coup. Ah là, Oui. oui. Tout à fait. Ça t'apprendra à jouer avec les autres. Oh putain. 3.
Donc ça fait 3. Ça fait 3 dégâts, je réfléchis. Tu étais encore en forme. Donc oui, 3 dégâts que tu prends. Vous voyez la lumière qui brûle le corps de Galéade, mais toujours dans cette extase de ce qui va se passer, il ne réagit pas. Là, il montre aucun problème de souffrance, il est content. Il a vu Naya, il lui a dit bonjour, il est content, il est là. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui, il n'est pas du tout inquiet. Mais en tout cas, vous voyez son vêtement qui fume. Sur les assassins qui étaient là de l'ordre de Bâle, il en restait 6. Il ne restera plus que 2. Les autres sont littéralement balayés par la lumière. C'est à moi de jouer. Albarad, il reste donc quelques acolytes, 7 exactement. Tu es attaqué par l'un d'eux qui a été aussi touché par la lumière et qui te frappe, te fracasse avec sa hallebarde en plein de ton thorax. Il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas de lumière ici, vite fait. Hein. Hop, hop. Oh, bâtard. Ah, je veux bien vigueur et invulnérabilité toujours, s'il te plaît. Difficulté 8. 7, pardon, pour toi. Excuse-moi. Oh bah dis donc. Et ça fait 2. Ouais, je suis un là, donc. Oh oui, on est resté tout ça. Il relance pas ses 1 là? Toujours pas? Je crois pas qu'Albarad rejette les 1 sur vigueur. Non, c'est sur arme blanche. mais- Ouais. Ah oui, ok. Donc, vous Ah, voyez mais la tant caméra. pis, Gwen, Oui. je bouffe ma deuxième chance parce que là, ça devient trop Ok. chaud, je suis un après. Pas se dire au cœur, hein. C'est magnifique. Ah, Oh, joli. Ouf, c'est mieux. Ok, donc l'albarde se met à te frapper par comment dire, un exploit, un réflexe extraordinaire. Tu as récupéré ton épée et tu as paré le coup. Dragan, Galéade et Naya, vous ne serez pas attaqués ce tour-ci Allez. à cause de Vous la êtes lumière qui est encore là et qui commence à se Grâce. rétracter. Grâce. Je rappuie sur lecture, Albarad, c'est à toi. La lumière s'est totalement dissipée. Que fais-tu, Albarad? J'ai toujours les écarts actifs. Non, ils se sont arrêtés. Ils se sont D'accord, ok. arrêtés. Non, bah le mec qui a essayé de me planter. Enfin, là, j'ai repoussé sa hallebarde là. Ouais, tout à fait. Par contre, ouais, j'ai tendu le bras, donc non, je m'avance pour lui foutre un grand coup de bouclier dans en pleine poire, vraiment. Ok. Et bah, si ça réussit, j'inverse la prise sur mon épée et Ok. j'en profite pour le planter. Alors, je veux Et je bien. continue de parler pendant ce temps-là. D'accord. Je veux bien force et bagarre, s'il te plaît, pour le bouclier. Alors, oh, ça n'a pas l'air mal, ça. Ok, ça marche. Tu as réussi à le projeter avec ton bouclier. Je veux bien que maintenant que tu me jettes arme blanche et force pour le transpercer, s'il te plaît. Il l'a fait. Difficulté 7, 7 toujours, ouais. aussi. 7 toujours, ouais. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ok, en plein cœur. Tu as transpercé son cœur. Ah ça y est, les dés d'Albarad sont de retour avec lui. C'est bon. Tu l'as tué. propre ça, Kevin. Dragan, je rappuie sur lecture. Tu viens de décocher ta flèche, la lumière a explosé, puis enfin s'est rétractée. Il ne reste que le démon et les quelques survivants qui d'ici quelques secondes, quelques minutes seront massacrés par la famille de Galéade. Que fais-tu? Et là je regarde le démon droit dans les yeux, tu vois, et je tire une Ouais. flèche encore de l'ouest. Je la Ouais. prends ça avec les deux mains, tu sais, je mets l'arc un peu de côté. Et je prends la pointe de la flèche et je m'entaille le pouce comme ça. Ok. Et je laisse couler le sang sur la flèche. Ouais. Et je commence à parler, tu sais, en transylvanien, à faire des incantations un peu cheloues que aucun des mecs comprend parce qu'aucun ne parle ma Ok, langue. bien sûr. Et je la remets sur l'arc. Ouais. Et je vise vraiment le démon en pleine tête et je fais bitch. Et je- Alors, je veux bien que tu me jettes un D10 du destin avant pour savoir, parce qu'on est dans un endroit très particulier. Et je veux savoir si ce que tu as fait, ce que tu as dit a de l'influence sur ta flèche. Allez 9, ok. Je veux bien que tu me jettes maintenant archerie. Chaque dégât que tu feras, si je n'arrive pas à mon jet de vigueur, sera doublé. D'accord? Ok. Ok, je te laisse jeter archerie. Difficulté 7, il est statique.
Là, c'est parfait pour toi. Tu as une flèche d'extrême qualité. Allez, allez, allez. Ah Oh. non, j'utilise une chance. Ah oui, J'utilise une bah chance. oui, Ah, bah elle oui, utilise sa faut- dernière chance. Obligé. Faut tout claquer là. Oh, Ah. ok. C'était moche comment ça. Hein. Allez, Ça pue je Gold. relance. Il me Il restera te plus reste combien, qu'une. toi? Il te reste combien de crasse là? Ah, il me reste plus qu'une maintenant. Ah putain, mais fuck you, man. Ok, donc Bah, gentil, la flèche part. T'avais fait 3. T'avais fait 3, hein, c'est ça? Oui, donc Ouais. 2, donc ça fait 4. Elle part, elle s'enfonce dans le corps du démon. Maudit mortel! Il est toujours pas mort. Il se met à hurler, à regarder Naya, puis Dragan. Galéade, j'appuie sur lecture, tu as vu ça? Que fais-tu? Cool, cool, il va se casser, il va me lâcher un peu. Que fais-tu? Je me recule derrière, mais je remarque que je commence à avoir Oui. des sortes de crampes, donc je regarde ce que j'ai et puis ça me tire, ça me brûle, donc je titube un peu, je recule derrière ma famille, Ouais. tu vois, pour me mettre un petit peu à l'abri. Ouais. Et du coup, je fais une pause pour reprendre de l'énergie. Ça marche. Et j'utilise Nadir du coup. T'as le droit d'être con. Ok. Ah, d'accord, attends. Ok, je veux bien que tu jettes occulte, du coup, difficulté 7, s'il te plaît. Allez. Oh fuck, man! Ouf. Un succès. Je veux bien que tu me jettes un D10 pour voir si le fait que tu utilises ce sort ici particulièrement, comme Dragan, a de l'influence ou non. C'est non. Ok, donc tu récupères un dégât, Galéade. Naya, j'appuie sur lecture. Tu as vu Galéade se mettre un peu en retrait, tu n'as pas vu ce qu'il faisait. Que fais-tu? J'ai toujours l'ombre en face de moi. Ouais, il est devant toi, il vient de te regarder, de regarder Dragan et puis de faire maudit mortel. À ce moment-là, je vais rester sur mon cerf, Ouais. charger vers lui, Ok. et en lui mettant un coup de bâton, je relâche mon cooldown sur sa gueule. Oh, la combinaison lumière, col d'une bâton. Ok, on va commencer d'abord par le bâton. Bagarre plus arme blanche, s'il te plaît. Bagarre, Le bâton arme de blanche, la neige. difficulté combien? Difficulté 8, s'il te plaît. Il a pris tarif, lui. Hein. 0. Ok, c'est non. Ensuite, il y a la charge de ton cerf, plus le fait que tu relâches toute l'énergie. Je pense qu'il y a Et plus de suspense. j'essaie d'utiliser l'énergie de mon cerf en même temps pour le faire, tu vois, disparaître. Ouais, Et, carrément. Ah ouais, bah, carrément. Je veux bien que tu me jettes un D10 pour commencer, s'il te plaît, pour l'influence. Ok. Et en lui disant ça, je vais le regarder droit dans les yeux et je lui dis, toute ombre quelle qu'elle soit, reste une ombre. Je veux bien que tu me jettes énergie, vision et intelligence, s'il te plaît. Difficulté 6. Si tu rates pas ton jeu, il y a moyen de one-shot. Hein. Oh putain, Ça la va, vache. ça va, Ok. mais ça va. Vous voyez Naya qui saute comme ça avec son cerf en direction alors qu'il a raté son coup de bâton en direction du démon sans peur. Il vient s'éclater sur lui. Vous entendez juste hurler la phrase qu'il vous a dit avant de disparaître dans un flot d'énergie et de lumière. Tout autour de vous est détruit, pulvérisé par cette énergie qui est dégagée. En l'espace de quelques secondes, vous avez l'impression d'être happé, que votre âme tout entière... Ouais, je vous ai déjà demandé, mais personne d'entre vous n'a déjà fait de Paralysie du paralysie sommeil. du sommeil. Non. Non, parce que c'est vraiment cette sensation que vous allez avoir, la sensation de vous réveiller d'un rêve, mais d'être toujours là, d'être toujours au même endroit, d'être bloqué dans cet endroit, et pourtant, la sensation d'être aspiré, que vous êtes entré là-dedans en étant enfermé dans un étau d'obscurité. Là, ça va être le contraire. Un étau de lumière vous entoure. Vous entendez plein de voix, les voix de ce démon qui viennent d'être pulvérisées par le sort de Naya. Vous perdez connaissance, les nausées reprennent, les vertiges, tout devient extrêmement blanc, extrêmement lumineux. Un silence total.
Dans l'ordre, vous allez tous me jeter un des 10. C'est la plus grande contrepartie de l'Umbra. On va commencer par Albarad. Un des 10, Albarad, s'il te plaît. Un indice, faites le plus haut possible. Bon, bah j'ai plus de chance, c'est cool. Atta. Albarad, tu perds 5 points d'expérience si tu en avais d'avance. Je ne sais pas. Et tu perdras un sort. Je te laisserai le choix de le choisir, c'est pas un 1. Je te laisserai le choix de le choisir, sachant que je te proposerai, grâce à ce qui s'est passé tout à l'heure, 2 pouvoirs. Hein. Tu te souviens? Il y a moyen que tu sois pas si perdant que ça. Attention, j'ai Dragan. À toi, si vous faites haut, vous gagnerez. Si vous faites bas, vous perdrez. Ça, c'est l'Umbra. 5. Middle. Tu ne perds pas d'expérience, Dragan, mais quand tu reviendras de cette expérience, tu porteras une marque. Une marque qui attirera toutes les entités venant de l'Umbra. Galéade, je veux bien que tu me jettes un dé. J'ai bien aimé la tête de Galéade. Pas cool. Non, mais ça pue, ça. Ça C'est pue, dégueulasse. ça, ouais. En effet, ça pue. Moi, j'ai une chance au cas où. Hein. C'était là que Allez. fallait. Mais quel C'était là. fumier celui-là. Mais quel fumier. Bah, il est chez lui là-bas. Il est chez lui Il est là-bas. chez lui, quoi. Ramener la coupe à la maison, quoi. Galéade, tu gagnes 5 points d'expérience en revenant de cet endroit et tu gagneras aussi un autre don et pas un pouvoir que je te donnerai à la fin de cette partie. Bon, quand est-ce qu'on Ah, en retourne? Bon, ouais, c'est clair. Bon, allez, moi je vais y retourner. Daya, je veux bien que tu me jettes un dé, s'il te plaît. Attention, Daya n'a plus de chance non plus. Hein. Allez! Allez. C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Bien joué, ça. Daya, On fait un tu check décroches- avec Galéade à distance, tu sais. Daya, tu décroches le jackpot. Le jackpot étant 8 points d'expérience directos. Allez! Naya, tu gagnes donc 8 points d'expérience. Tu auras aussi un nouveau don. Et surtout, le jackpot des jackpots. Le super effet d'être dans cette source. Tu gagnes un point d'élévation sans avoir eu besoin ni recours à cet acte démoniaque. C'est tout pour moi. Vous regagnez tous, mais que maintenant. Hein, donc ne me dites pas, oh j'aurais pu relancer ma chance. Non, vous regagnez tous vos chances, Je vos relance ma dégâts, chance. vos dégâts et vos points d'énergie que vous n'avez pas perdus. Et quand je rappuie sur lecture, nous sommes avec Naya, Barbarta, Ogdar. Nous nous retrouvons au sanctuaire. Il rejette son dé, ce connard. Il fait 8 en plus. Toujours là dans les bons moments. Hein. Ouais, pas de regret. Hein. Dragan, pas de regret. Nous nous retrouvons avec Naya, Ogdar et Barbarta. Et le soldat qui est toujours là. Face à l'épée. Soldat traumatisé. Le soldat traumatisé. L'épée est revenue. Le seul qui reviendra de cet endroit, les deux seuls, parce que Galéade aussi pourra se mouvoir, etc. Les deux seuls qui n'auront pas trop l'air perturbés, ce seront Naya et Galéade. Tous les autres, il y aura peut-être un petit vomito d'ailleurs pour Albarad, mais il y aura des séquelles. Hein. Pendant quelques minutes, voire quelques heures, ça va dépendre. En tout cas, Galéade est trop content, il veut vraiment y retourner ce connard. Allez, Allez, on y retourne les gars. Allez, Les copains, les copains, on y Ah, s'il te retourne. plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. La prochaine fois, je tire pas dans la fiole, connard. Il y a un écran noir. On revient à l'épisode 7. On est revenu sur notre belle terre, notre charmante terre. Vous êtes face à l'épée. Vous êtes en train de vous regarder. Naya, j'appuie sur lecture. Que fais-tu? Je vais regarder les trois larrons, surtout Ogdar Oui. et Barbarta. Oui. Oui. Je vais taper mon bâton, comme ça je vais te dire. Ouais. Maintenant commence le règne du nouveau roi de Celti. À sa charge de faire ce qui doit être fait. Barbarta qui hoche la tête, c'est leur cousin. Vous voyez Ogdar qui vous salue comme ça, inquiet, qui prend l'épée. Il se concentre, il Ça a essaye, bloqué. et il n'y arrive pas. Barbarta, s'il te plaît, aide-moi! Il est comme ça en train de tout essayer, de forcer. Vous voyez même les mains d'Ogdar qui commencent à fumer. Barbarta qui te regarde, il sait pas trop quoi faire, s'il doit l'aider ou non, tu vois. Et puis qui finalement s'approche de son cousin, pose la main sur ses mains et sur la paume de l'épée. Et ensemble,
Dieu sait pourquoi. Dieu sait si c'est ensemble ou parce que Barbarta aura mis les mains sur cette épée. Il retire l'épée des Non, c'est rois. Barbara. Albarad, nous sommes arrivés sur les terres du nord, au nord de l'ouest, dans la cité de 30 000 âmes d'Inumeria. Tu viens de poser le pied à terre. Tu as été pris de nausées, de malaise. Tu sais plus trop où tu es. Tu as vraiment l'impression de revenir d'une gueule de bois pas possible. Scylla vient de poser la main sur ton épaule. Tout va bien, mon frère? Scylla n'a pas été transportée là-bas. Hein. Oui. Tout va bien? Je pose ma mère au sol avant de dégueuler dessus. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Pourquoi je rigole à ça? C'est horrible. Non, mais je la pose et je me retourne, tu sais, au cas où ça vient en rush. Oui. Tu sais, je tombe à genoux même. J'essaie de reprendre l'équilibre Puis tu sais, de regarder la main où je sais que j'ai perdu un doigt là-bas quand même, quoi. Oui, tout à fait. En plus, c'était l'autre main, donc. Oui, tout à fait. Et j'essaie de reprendre mon souffle. Ça marche. Tu arrives à te contenir, à ne pas vomir. Tu te relèves. Scylla est vraiment très inquiète. Elle est à côté de toi comme ça. Et vous voyez avancer vers vous un homme d'une très belle carrure. 1,90 m, certainement entre 80 et 90 kg également. Enveloppé dans un manteau de fourrure magnifique qui s'approche vers vous. Et Scylla te regarde et fait: c'est Ezekiel qui arrive. Il sera ton tuteur ici. Dragan, tu viens d'arriver à la grande cité d'Ahava. Pareil, au moment où tu reviens à toi, tu es posé pied à terre, tu as eu ces sentiments de vertige. Et la princesse cadette t'a regardé aussi en te disant: tout va bien, Dragan? Tu as l'air de te sentir mal, tout va bien? Je la regarde et tu sais, je me relève un peu en mode genre un petit frisson, tout va bien. Est-ce que tu te sens prêt? Nous devons J'ai alors, toujours été prêt. Je me barre. avant que je t'emmène à la bibliothèque, il faut absolument que nous rencontrons, que nous rencontrons mon père, le roi, pour te présenter. C'est la seule possibilité pour accéder à la bibliothèque. Très bien. Te sens-tu apte? Je vous suis. Ok. Et on voit Dragan et la princesse s'en aller. Je remets lecture au royaume de Nadir, où Galéade, frais comme un lardon, est au milieu de l'endroit où vous avez été téléporté tout à l'heure, la cour où les fleurs ont été détruites. C'est pour ça qu'on voyait les pétales de roses tomber dans le temple. C'est qu'elles étaient aussi attirées par ce portail qui a été fait en bras. Les roses de ton père ont été vraiment très abîmées. Le toit de verre a été brisé. Il y a des morts ici. Galéade, quand tu reviens à toi, tu vois tout autour de toi les blessés et surtout ton père qui se tient au niveau du cœur et qui a une blessure, qui a été blessé très grièvement et qui est à terre et qui est comme ça et qui regarde comme ça et qui est plein de sang. De mémoire, toi qui le connais si bien, jamais personne n'avait réussi à le blesser. Et là, il a été blessé. Que fais-tu? Bah, j'arrive pour le soutenir, pour l'aider. Ok. Et je crie: un soignant! Un soignant! Ok, ça marche. Donc on entend Galéade dire ça, et vous voyez tous les archivistes qui restaient à courir vers lui, le mettre en sécurité. Et puis la caméra s'éloigne. Petit à petit, on découvre en effet que quelque chose semble être revenu. Quelque chose semble vous avoir réattiré tous au même endroit. Que l'on appelle ça le destin ou la destinée, quelque chose a voulu, une connexion entre vous a fait que vous vous êtes retrouvés liés de nouveau à quelque chose. Reste à savoir, bien sûr, si c'est ce lien qui a provoqué tout ça, qui a ouvert cette porte, ou si quelqu'un d'autre était derrière ça. Toujours est-il que vous avez tous été aspirés dans cette porte au même moment,
même si vous êtes séparés par des centaines de kilomètres, des milliers même pour certains, et même si vous n'étiez même pas dans la même temporalité. La caméra se retire petit à petit avant de laisser place à l'écran noir de la fin de cet épisode 7. Mais on me chuchote quelque chose dans l'oreille. On me chuchote que nous allons avoir le droit ce soir à quelque chose de très particulier. Nous nous retrouvons peut-être quelques heures, peut-être quelques jours plus tard, dans la bibliothèque magnifique du Royaume de l'Ouest, où nous suivons notre ami Dragan, qui a réussi certainement à se frayer un chemin, a réussi à trouver le passage de la bibliothèque si connue, si comment dire, jalousée par les autres royaumes du Royaume de l'Ouest, et dans un endroit discret, seul, nous allons suivre les pensées de Dragan, qui lira dans l'obscurité la plus totale des passages de certains livres qu'il aura trouvés et qui pourraient bien, là aussi, vous intéresser, puisque lorsqu'il lira ces passages, le lien qui vous unit sera toujours là, vous serez toujours connecté à lui et vous entendrez tout. Dragan, c'est à toi. Umbra Shianava, l'Umbra sur lava, par Miranda et Angédès, puis par l'archiviste Ericuel de la Maison du Loup Blanc, sous ordre du premier roi. Page 87. À l'est, les ombres se sont étendues. Là où le tout premier avait, semble-t-il, commis le tout premier crime. Au pied de l'arbre sacré qui, gorgé du sang du tout premier meurtre, s'embauma de colère et de la noirceur des âmes. Pendant des millénaires, l'arbre draina ce qu'il y avait de plus mauvais en nous. Fils après fils, frère après frère. De toutes les guerres et de toutes les trahisons, jusqu'à ce que sa sève devienne plus dense et plus noire que l'huile et le pétrole. Jusqu'à ce que son tronc se remplisse de corps en C'est putréfaction. ma faute. De fidèles venus mourir pour le dieu noir en son temple et en son sein. Puis les premiers fruits apparurent. Il était aussi beau que laid, aussi noir que lumineux. Assez pour donner l'illusion d'un cadeau. Assez pour être le pire des fardeaux pour le monde. Ces fruits, au gré des vents, vinrent vampiriser les cœurs des mortels, puis des immortels, faisant basculer le monde dans le chaos et l'horreur. Son essence est celle du mal, qui n'agit que pour satisfaire le mal. Que pour le mal, par le mal. Puis le temple réveilla son maître, une ombre qui, au-dessus du monde, se mit à planer. Une ombre qui, de toutes les ombres, fut prête à régner. C'est ainsi que tout commença, la fin de notre temps. Page 176. Nous ne savons rien de ces pierres. Seulement que nous en connaissons 11, et qu'elles ne répondent qu'à un seul maître. Ceux qui domptent le pouvoir de ces pierres deviennent aussi puissants que des dieux. Page 197. L'impératrice nous a demandé de cacher les pierres à travers les terres et les océans, pour qu'elles ne soient plus jamais retrouvées. On ne peut les détruire, leur attraction est si grande. Je crains même au plus profond des abysses qu'elles finiront par appeler un nouveau maître. C'est l'heure. Les arches arrivent. Page 324. La seule force pouvant venir à bout de cette ombre est la Hava. Souviens-t'en, mon frère, ma fille, mon ange. La Hava est la seule à pouvoir venir à bout des ombres de Mbra. Même la lumière ne saurait l'affaiblir. Page 345. Adieu. Le secret d'Hava. Par l'archiviste Ericuel de la Maison du Loup Blanc. Page 61. L'arbre maudit est toujours là. Les royaumes et les rois ne le voient pas. Ils le pensent mort. Ils le pensent détruit. Mais il est là, enfoui sous la terre. La germe du mal. Il gangrène déjà les mondes sous terre.
redonnant l'essence même de l'Umbra, se nourrissant à nouveau de chaque sang versé, de chaque sentiment mauvais, de chaque erreur. Nous l'avons vu, il ne saurait être détruit. Il sommeille seulement. Page 81. Il semblerait que les premières ombres se soient manifestées à l'est, sentant l'appel de leur maître. Elles convergent vers la forêt, d'où tout est né, tout le mal de notre monde. D'où trônait fièrement l'arbre maudit. Il écume le monde à la recherche des peines des mortels pour nourrir le maître noir. Page 111. Il semblerait que l'arbre suive un cycle intimement lié au volcan qui domine les Carpates. Mais les archives ne donnent nul manuscrit de concernant. Seulement qu'il serait lié à un ancien culte que les Shadis appellent Shakadian. Page 167. Nous avons pu stopper un temps la prolifération de l'arbre grâce au sortilège d'Ava Manog. Cela ne serait assez. L'Umbra s'est éveillée. Elle fera bientôt partie de notre réalité. Page 323. Il ne fait aucun doute que l'arbre... 233. Il ne faut aucun doute que l'arbre est intimement lié à la reine du Nord. Celle qui fut maudite. Celle qui dort dans les murs de glace d'Elaine. Le manuscrit noir est la clé. Page 243, dernière page. Le manuscrit noir se trouve en Elaine, dans les glaces de la montagne de Hel.